Salut à toutes. Salut. Donc on est là pour vous tourner notre foire aux questions. Donc vous avez été nombreuses, très nombreuses à nous poser plein de questions sur Instagram via un post que j'avais mis à ce sujet. Donc merci déjà beaucoup de votre participation. Et donc en fait je vous cache pas que c'est la troisième fois qu'on recommence cette intro. Non mais c'était trop long. Et la deuxième fois là, qu'on refait la vidéo parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait mettre 1h30 à répondre à toutes les questions. Et même si on va couper en deux, parce qu'une partie sera sur la chaîne de Wendy, une partie sur la mienne, on sait que voilà, les gens vont pas regarder. Mais ouais c'est ça, donc du coup on va vraiment synthétiser au niveau des réponses. C'est pas genre compact, mais c'est vraiment, il y a tellement de questions et des questions de base que du coup c'est trop long sinon. Ouais. Donc je recommence, je retourne au début des questions, mon dieu. Alors la première question, je la dis, mais on va pas y répondre maintenant. Parce qu'on fera une autre vidéo à ce sujet. Donc c'est comment faire pour s'assumer avec des rondeurs dans une société où la minceur est privilégiée. Donc voilà, la question est très bonne, mais elle est tellement vaste qu'on peut pas y répondre là. Parce qu'on a déjà mis, je crois, 10 minutes à répondre voilà, à l'heure. donc du coup, tout à l'heure ça nous a donné une idée, on s'est dit qu'on allait le faire en vidéo, du coup peut-être demain matin, je pense. Donc voilà, on n'y répond pas. Ensuite, les boutiques de fringues grande taille préférées, ça, il y a plusieurs fois la question qui est posée. J'ai fait une vidéo sur ce sujet il y a un truc comme 2 mois, et Wendy c'était la semaine dernière. Ouais, donc en plus on en a fait une en commun il y a une en commun il y a 2 ans. Donc là je pense que vous avez de quoi faire sur ces questions. Parce qu'il y a peut-être des nouvelles marques qui ont été citées, mais il y a très peu de changements de toute façon. Hein, donc voilà. Ensuite, les projets pour 2016. Alors moi mes projets pour 2016 c'est m'épanouir au sein de mon travail, j'espère que ça se fera, mais c'est un projet parce que ça tient beaucoup de moi, donc voilà, il faut que je me donne les moyens de m'épanouir au travail et de donner tout ce que je peux. Et puis point de vue chaîne, j'espère faire grandir encore ma chaîne, passer d'autres moments agréables avec vous, mais qu'elle soit un petit peu plus tournée, moins bâclé quelquefois, un peu plus pro, je pense. Ça c'est un bon projet qui me tient à cœur. Et toi? Et moi c'est projets personnels que j'évoque pas pour l'instant parce que souvent quand on parle de projets qui nous tiennent à cœur, ben déjà on est obligé de rendre des comptes et c'est chiant. C'est vrai. Et en plus de ça c'est vraiment trop personnel et j'y tiens tellement trop que j'ai pas du tout envie de l'évoquer pour l'instant. Je vous le dirai quand ce sera fait, mais pour l'instant voilà, je l'évoque pas, mais sachez qu'effectivement sur 2016, du coup j'en ai encore une bonne nouvelle hier. Il y aura des changements. Donc voilà, ensuite, la plus grande qualité et défaut de chacune selon nous deux en fait. Donc les défauts, le défaut, la qualité de Wendy et mon défaut, ma qualité, voilà. Donc ben vas-y. Alors, sa qualité, parce que du coup tout à l'heure j'ai dit pas mal de choses mais on va synthétiser. Sa qualité principale c'est son naturel en fait et sa spontanéité. En fait vous n'avez pas du tout conscience en vidéo de comment elle est dans la vraie vie parce que forcément on est une autre personne, enfin on est quand même soi-même mais on va pas déconner autant que quand on est avec des copines, des trucs comme ça. Et Marion c'est quelqu'un qui est vraiment très drôle, c'est vraiment quelqu'un de drôle qui vous fait rire. Moi j'adore faire rire mais j'adore rigoler avec elle parce qu'elle me fait rire autant que j'essaie de la faire déconner en fait. Donc ça c'est un truc hyper important pour moi au niveau de mes copines. Et en plus de ça, bah voilà c'est quelqu'un... Alors là du coup au niveau du défaut, voilà le fait qu'elle soit... excessive, en fait excessive, quand elle s'énerve, on peut pas, enfin c'est pas la peine tout de suite de régler le problème. Si elle s'énerve c'est foutu, faut attendre que ça passe, mais par contre elle ne s'énerve jamais gratuitement. Alors qu'elle ait tort ou raison, il y a toujours quelque chose, faut gratter, faut comprendre, il y a toujours quelque chose qui l'a touché en fait, et c'est quelqu'un d'entier en fait, tout simplement. C'est quelqu'un il y a toujours une raison à son comportement et elle craque pas pour rien d'un seul coup parce qu'elle est de mauvaise humeur. C'est qu'à un moment donné il y a eu soit des choses qui l'ont vraiment saoulée, soit elle a été blessée, soit elle est vexée, soit elle est déçue, mais en fait elle est très à fleur de peau et voilà, ses émotions arrivent comme ça, bam, et ça vous les prenez en pleine gueule, mais que ce soit positif comme négatif, comme elle peut éclater de rire, quand elle peut faire oh comme ça, elle est très expressive, donc du coup voilà. C'est trop vrai ce qu'elle dit, hein. Vraiment c'est trop vrai. Et donc moi, si je devais donner une qualité de Wendy, je peux pas donner une qualité comme ça. Enfin si, c'est qu'elle est très drôle. Hein, elle en a pas. Je sais pas, vous elle a saoulé là. Non, vraiment, elle me fait marrer. Il n'y a pas beaucoup de gens. Je suis pas quelqu'un qui me marre beaucoup. Non mais non, j'adore faire rire, c'est comme toi, tu vois, ce que tu as dit, c'est marrant parce que j'aurais pas réussi à le dire, mais
Ouais, je trouve que c'est important de savoir faire rire les autres parce que c'est l'air de rien, ça nous fait rire aussi. Oui, Ça nous mais fait rire. c'est comme ça, c'est une carapace. Mais effectivement, tu me fais beaucoup rire, mais c'est pas parce que t'es conne que tu me fais beaucoup rire, tu vois. Non, vraiment, t'as un humour que j'apprécie beaucoup, et puis t'es adorable. Enfin, vraiment, non, je te trouve super. Je sais pas, je pensais pas qu'il existait quelqu'un comme toi sur Terre. Et parce qu'on pourrait penser, franchement, quand vous regardez les vidéos de Wendy et qu'elle vous fait rire, bah sachez qu'en vrai, c'est comme ça, mais en mieux, quoi. Oui, parce qu'on m'a déjà dit que je surjouais, ce que je comprends, parce que quand on ne connaît pas, on peut... Ouais, comme je suis gens qui rient, gens qui pleurent, gens qui font des conneries, on se dit est-ce qu'elle surjoue pas, parce que c'est vraiment ça explose d'un seul coup et je dis la merde et ça part et je m'en fous, je coupe pas, et du coup j'ai déjà eu des gens qui me disaient ça, je pense que tu surjoues, mais non, je suis vraiment folle comme ça et... Oui, moi aussi, ça m'est arrivé de me dire putain là elle en fait un peu trop, mais non, parce que en vrai t'es comme ça aussi, donc mais je suis quelqu'un qui en fait trop. Oui, c'est ça, exactement. J'en fais trop dès que je suis triste, j'en fais trop quand je suis contente, j'en fais trop quand je raconte des bêtises, et voilà. Mais je trouve pas que ce soit, pour moi c'est pas un défaut, c'est un trait de caractère tout simplement. Et si je devais trouver un défaut, actuellement je sais pas, j'en trouve pas, mais comme tu sais, voilà, avant j'ai trouvé que t'étais un petit peu trop changeante en fait. Pas fiable. Voilà, c'est pas fiable et changeante, comme si on pouvait pas compter sur toi et sur ton avis et tout ça, ça me saoulait. Mais bon, ça voilà. C'est vrai que j'étais comme ça. Et puis ça, pour moi ça a changé, donc... Oui, j'étais complètement cyclotimique, même amicalement. J'allais m'arriver de faire des plans aux gens, je viens, finalement, dernier moment, je viens pas. Je pensais qu'à moi en fait. J'étais complètement centrée sur ma personne. Oh, c'est comme ça, hein. Oh, excusez-moi, je ne fais que bailler. Vous n'avez pas vu les autres vidéos, mais... Putain, il est 17h, hein. Mamie doit se coucher dans un quart d'heure, grouillons-nous. Merde. Ensuite, on a eu plusieurs fois quels sont nos meilleurs souvenirs ensemble. Et en fait, on en a pas... On a des petites anecdotes qui nous reviennent de souvenirs passés ensemble, mais comme ça fait pas non plus 15 ans qu'on se connaît et qu'on n'a pas fait non plus 1000 trucs ensemble, c'est difficile. Mais je pense qu'on a apprécié toutes les deux exactement pareil tous les moments qu'on a passés ensemble. Moi j'ai adoré mes week-ends à Reims chez toi. Et moi j'adore mes week-ends à Paris avec toi parce que Paris, Marion, enfin il y a tout le contexte, c'est-à-dire qu'on est à Paris, il y a c'est la ville quoi aussi, et puis Marion, on se retrouve toujours pour faire les boutiques, voilà, c'est tout un contexte en fait. Alors c'est vrai que malheureusement on n'est pas partis en vacances ensemble, des choses comme ça, on peut pas parler de tout ça, mais du coup à chaque fois qu'on se voit, comme on se voit très peu, c'est toujours drôle en fait. C'est marrant, ou alors on remarque des trucs, comme la personne chez CA, je lui montre une jupe plissée à Marion, et puis je lui dis putain mais j'adore ce type de fringue mais je pourrais jamais le porter parce que ça me va pas du tout. Et une femme qui se sentit obligée de commenter en disant ah bah c'est clair que ça tout le monde peut pas le porter. D'ailleurs de dire en gros de toute façon c'est trop grosse, n'essaie même pas de l'essayer. Ouais, c'est ce genre de truc. Oh ben on t'a pas demandé dans ton avis, hein. Qui t'es qui toi? Ouais, et puis en plus vu la gueule Gaspayette. Elle était à France, on a fait Mormon. Oui, complètement, c'est marrant, on a vraiment le même souvenir, ça fait longtemps. Pourtant c'était le genre à porter ce genre de jupe. Complètement. Elle était dégoûtée, elle la voulait. Mais c'est ça, c'était sa taille en fait, la connasse elle voulait garder. Ouais, voilà, enfin, en plus c'est vrai que j'adore faire du shopping avec toi parce que on a exactement les mêmes goûts. Ah ouais, mais tout à l'heure, on a fait un peu de shopping, on n'a pas craqué notre site franchement, mais on a tout le temps... on touche le même truc, le bling bling, le rose, le m'as-tu vu, les trucs improbables. Et d'ailleurs on s'est acheté le même sac qui va avec le même manteau. Le même manteau qu'on a. On n'a pas fait le cliché de mettre le même manteau ensemble, mais en fait ce manteau je le voulais à la base mais il était bien trop cher, et quand elle m'a dit, tu te rappelles, elle m'a envoyé un texto comme ça, je me suis acheté un manteau chez MSM, tu devrais en jamais, j'ai dit putain me dis pas que c'est un manteau en moumoute corail, elle me dit mais si, je dis mais putain. Ah non mais c'était vraiment trop marrant. C'était trop marrant. Ouais, on est vraiment, on est tellement pareil en fait que... Mais bon, moi j'aurais jamais pu deviner qu'elle s'était acheté ce manteau là. J'avais pas acheté. Déjà elle connaît tout le magasin MSM par cœur déjà, donc... Mais il était trop cher, il est 79 € je crois à la base. Et quand elle m'a dit la réduc, la connerie, j'ai couru là, je suis allée une semaine après parce que j'avais évidemment chaque jour un truc de prévu. Mais non, moi je sais pas comment t'as fait, parce que j'aurais tellement eu peur de pas retrouver le truc. Mais non, mais c'est à Reims, franchement à Reims, ils mettent pas ce genre de fringues, et du coup, mais je suis capricieuse donc du coup ça m'a un peu saoulée, mais j'avais pas eu le temps. Mais j'ai fini par l'avoir. Non mais c'est ça qui est trop marrant. Au final, je ne le portais qu'une seule fois parce que je ne le porte pas au travail. Tu le reporteras. Oui. Ensuite, on nous demande si on a une phobie, si oui, laquelle. Alors moi, c'est clair et nettement les... Ouais, clair et nettement. Ça se dit ça? Clairement et nettement. Clair et net. Pour les intimes.
C'est les insectes. Vraiment, je déteste les insectes. Tout ce qui est un petit peu bête chelou, qui pique et qui laisse un bouton chelou, parce que oui, j'ai vécu 8 mois à la campagne, je m'en souviens encore. Il y avait des bêtes bizarres, des trucs que j'avais jamais vus. Les balades en forêt ne m'ont absolument pas réussi. Sors de ta ville, hein. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Hein. Mais j'ai toujours eu peur quand j'étais petite et que j'étais au scout. Oui, et ben. T'as fait les scouts. Non, j'avais pas le choix. Non, t'as fait les scouts. C'était horrible. Oh mon dieu. J'étais malheureuse et je pleurais tous les Oh jours. ma peau. Je veux des photos. J'en ai pas. Ah putain. C'est d'abord la page photo, hein. C'est tellement à la route là, c'est horrible. Quelle horreur. C'est horrible. Ah, je pourrais pas. Et donc, quand on était dans les scouts et qu'on faisait le camp d'été, et ben il y avait ce qu'on appelait les feuillets. Et si vous me regardez et que vous savez, bon, je suis compatissante, je l'ai vécu. C'est donc une tente avec un trou par terre qui s'appelle les toilettes. Oui, Mais tu peux pas faire pipi là-dedans. Bah si, et tu dois même faire caca. Et après tu prends une pelle et tu remets un peu de terre au-dessus de ton caca. Putain, donc quand tu vas le dernier, tu dois esquiver tous les trucs, les colombins et tout. Et ça pue. Et il y a grave des araignées dégueulasses. non, Et du coup, moi j'allais dans la moi, forêt je fais une simplement. opposition hein, intestinale, moi je pourrais pas chier là-dedans. C'est clair, je le comprends. Ah putain, Mais quand t'as 10 ans, tu fais un petit peu moins de chichi, mais quand même. non, Surtout quand t'es c'est habitué pas à 10 ton ans. appartement et tout ça. Je faisais jamais pipi ailleurs que dans les toilettes à 10 ans, je t'ai dit atroce. Ouais, bref. Du coup, qu'est-ce que c'est? Oui, C'est les la insectes. question. Ouais. Tout ça pour dire les insectes. Bah moi c'est... J'aime pas les gens. Non. Une phobie, c'est J'ai bon, phobie, on peut je d'accord, ouais. déteste les gens. Non, la prise de sang, voilà, je l'ai déjà dit, j'ai un problème avec ça. Je peux comprendre. Ensuite, à qui voudriez-vous ressembler physiquement? Actrice, modèle, À moi. chanteuse? Moi, j'aimerais ressembler à Wendy. Moi je voudrais me ressembler. Kim Kardashian mais sans son cul. Ouais, moi. Et il y a 5 ans. Ouais, Parce que là elle est un peu figée. On dirait un mélange entre Beckham et comment Bellucci. C'est vrai, c'est ça en fait. Hein. Elle a demandé le mix des deux. Ouais, elle a- mais Bellucci j'aimerais bien aussi. Mais en moins vieille. Oui, mais c'est ça, quand elle était jeune en fait. Ouais. Oui, parce que je trouve qu'elle. Mais comme toutes les femmes qui sont extrêmement belles, elle vieillit pas très bien en fait. Ouais. C'est dommage, mais bon, elle reste quand même une magnifique femme, mais On va être atroce. on va être horrible. Oh putain. Parce qu'on est quand même extrêmement belle. Sauf que nous, on nous enlève le maquillage, on n'a pas la tête de ses castanes ou de Non, Bellucci, on hein. a la tête à chier. Ouais. Donc on va finir de beauté fatale. Non, mais non. Non, mais on verra bien. En tout cas, oui, moi, si j'avais un idéal féminin, enfin, si je pouvais claquer des doigts et me retrouver dans le corps de quelqu'un d'autre, je prendrais Christina Aguilera. On a le même âge en plus, donc ça change pas trop. Et puis son physique m'intéresse. En fait, c'est pas que je la trouve forcément parfaite. Elle est mais sexy. Elle oui. est sexuelle en Et fait. je me mettrais à chanter direct. Non. Laissez-moi rester, je veux vivre mon moment. Non, mais c'est clair, si ça peut durer que 5 minutes, je vais chanter cette Ah, chanson de ouf, hein. laissez-moi vivre mon solo. J'enregistre dans mon téléphone et tout. Mais attends, mais moi j'ai l'application SingStar, je m'ambiance. Hein. C'est faut que tu fasses, il faut que tu. Non, c'est. Oui, ça s'appelle Sing. Et en fait, tu peux. En fait, c'est une application qui s'appelle Sing et tu peux faire un karaoké, tu chantes en Oui, même je temps que sais, moi quelqu'un. j'aurais trop. Oh non, mais personne te voit. Oui, ouais, Mais la c'est personne vrai. elle chante pas en même temps que toi. Hein. Elle a préenregistré sa partie et toi, quand tu veux la rejoindre la partie, t'enregistres ta partie. Après, t'écoutes avant de valider si ça te plaît. Donc, moi je le recommande à peu près 7 fois. Mais grave. Mais Ah, c'est il faut que je le tellement- mais on ferait fasse. toutes les deux. Oui. Vous me rejoindrez? Non. Trop bien. Ah, Ensuite. j'adore. Moi je m'ambiance trop hein. Quand mon mec est pas là, sinon je fais pas la honte. Non mais attends, tu m'étonnes non plus, j'ai pas devant lui hein. Oh, Oh le pauvre, il m'entendait là à la longue. Tu peux la fermer, je suis en train de jouer aux jeux vidéo. On l'a dit. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande. Demande, il y a beaucoup Qui de demande demande. pour les bons plans grande taille. Mais bon, ça, on a déjà dit, hein, comme on a déjà dit. Hein. Il faut fouiner partout, clairement, il faut apprendre à se débrouiller hein, quand on est conscient. Il y a de la grande taille, vous pouvez trouver des choses partout. Ah, Ouais. c'est curieux, putain, il a pas dessus. Oui, mais ça va, elle est pas trop sale. Et voilà, il faut apprendre à la débrouille et chercher en fait. Mais comme tout le monde, il faut arrêter avec la grande taille en faisant genre on peut pas s'habiller. Mais dégage. C'est José qui nous embête, bah, vous le voyez en plus là. Ensuite, quand est-ce que je compte faire un deuxième bébé? Dans pas longtemps du tout. Bah il va ce soir. Ensuite, est-ce que la chirurgie de Wendy a changé mon avis sur la chirurgie bariatrique? Pas du tout, je reste sur mes convictions que c'est trop banal aujourd'hui, mais je suis pas du tout contre
chirurgie. Dans le cas de Wendy, elle était indispensable parce que Wendy n'était pas heureuse et qu'elle ne pouvait pas perdre autrement. Elle a essayé maintes et maintes fois, ça n'a pas marché. 150 kilos, à un moment donné, tu peux pas les perdre tout seul. Enfin, si tu peux, mais moi j'avais pas cette force. Oui. J'ai déjà essayé. Hein, et puis, même, de toute façon, il en allait de ta santé. On t'a bien dit, et tu iras pas longtemps. Oui, si merci, vous n'aurez pas d'enfant, vous n'aurez pas longtemps. J'ai commencé à avoir mal au genou, donc à un moment donné, tu te remets en question, quoi. Tu cherches une solution. Et donc, je n'ai pas changé. Pour moi, c'est fait pour ces cas-là. Donc, voilà, exactement. Alors qu'aujourd'hui c'est banalisé et j'ai appris que les sleeves maintenant étaient faites en ambulatoire. Une journée, tu rentres le matin, on te retire un bout d'estomac, le soir tu rentres normal, tranquille. Ça ne dérange absolument personne. Donc si c'est pas une usine ça pour faire gagner du temps et des lits, pour emmagasiner un maximum de foire au gros pour leur tirer un morceau de l'estomac. Oui, et puis surtout exterminer les obèses. Oui, parce que les obèses c'est un gros sujet de société, c'est-à-dire qu'ils ramènent du fric clairement. Hein, mais par contre, comme la médecine ne sait pas quoi foutre des obèses, c'est-à-dire que c'est un gros sujet d'actualité parce qu'on ne sait pas quoi faire des obèses. On ne sait pas comment gérer ce problème. Le bout de la médecine. Voilà, on fait genre de le prendre en considération, on ne sait pas comment régler le problème, donc on a trouvé ces opérations qui sont certes qui aident à perdre mais qui ne... En fait ça ne résout pas le fond du problème, ça te permet de perdre du poids mais ça ne résout pas le problème, s'il y a un problème de dysfonctionnement il reste là, mais du coup faites ça, hein. On va gagner quelques années, voilà. Ouais, attends je vais juste allumer une petite lumière en plus là. Ah je suis coincée. Ça change tout. Attends. Ensuite, comment on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on l'avait déjà dit plusieurs fois, enfin remarque ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Oui, des concours de grosses. Ouais, mais moi je t'ai connue sur ton blog. Ah oui, et sur ton blog t'avais dû mettre un lien vers ta chaîne. Oui, à l'époque, ouais. Pardon. Et du coup moi je l'ai connue comme ça. Je pense que toi tu m'aurais pas connue si... je pense que t'avais autre chose à foutre qu'aller chercher de nouvelles youtubeuses qui commençaient. Non, mais pas du tout. Moi, je t'ai pas connue par rapport à YouTube. Je t'ai connue bien avant que tu me parles. Je te suivais déjà sur ta page. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, c'est Sophie Mo qui m'avait dit Mariama, et moi, je cherchais des idoles rondes, en fait. Et je t'avais trouvé toi. Et je me rappelle, t'avais une robe à pois. Oui. Et je me suis dit, mais putain, elle a un style qui te déchire, j'adore, elle ose plein de trucs et tout. Et je la suivais, mais j'ai jamais trop commenté en fait. Je te suivais, je regardais parce que je te trouvais très inspirante. Parce que ça faisait partie de ces icônes rondes dans lesquelles j'avais besoin de me retrouver à l'époque. Donc je te suivais bien avant que tu me parles sur mon blog, moi. Mais c'est marrant. Tu savais pas? Bah non. Bah non, mais je te suivais. Alors pour autant, j'avais dû te laisser un commentaire en disant t'es jolie et je crois que tu m'as répondu merci, un truc comme ça. Mais c'est tout en fait. Au début, c'était juste pour la voir. Mais pas du tout. Oui, parce qu'en même temps, j'ai répondu comme une conne. Mais moi, je peux être très froide hein, au départ. Oui, mais comme on disait, tu t'es dit encore une meuf qui me suit ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand tu m'as parlé, c'était parce que j'étais saoulée de tout le monde me solliciter ce jour-là. Oui. Parce que j'étais organisatrice d'un événement de grosses. Et j'étais tiraillée. Et en fait, à la base, on devait avoir des maquilleuses finalement. Elles sont pas venues ou alors elles sont venues mais 2 heures. Elles sont venues 2 heures. Elles devaient assurer la soirée, mais en 2 heures, tu maquilles pas 11 filles. Et le problème, c'est que du coup, elles se sont barrées en c'est bon, j'ai fait le boulot. Donc forcément, j'étais la seule à savoir me dépatouiller avec des pinceaux. Une amie qui m'a laissé son matériel et j'ai fini par maquiller et à côté il fallait que j'organise et j'étais la vice-présidente de l'association. J'étais tiraillée et Mario est arrivée à... Non, et la fille, Mélissa est arrivée pour me dire est-ce que tu peux faire le rouge à lèvres ou le liner. Le liner. Le liner de Mario, donc j'ai dit oui, pas de souci, mais comme on me tiraillait, quand c'est comme ça je suis angoissée, quand c'est comme ça je deviens conne. Et t'es revenue me dire excuse-moi, est-ce que tu pourrais me faire mon liner? Là j'ai dit non mais là j'ai pas le temps. Et j'ai dû t'envoyer chier en fait. Non à peine franchement, je me suis juste dit... Elle a pas envie de le faire. Alors c'était pas ça du tout. Parce que en fait, moi je suis très parano parce que j'ai vécu plein de situations où j'ai rencontré des gens qui ne m'aimaient pas, où on m'a dit telle personne ne t'aime pas, sans savoir pourquoi, que maintenant je me dis tout simplement elle n'aime pas, elle n'aime pas. Pas du tout, parce que en fait je lui avais jamais parlé et c'était pas du tout ça. Au contraire, je me disais putain qu'elle est belle cette fille et tout, elle doit trop se la péter. Je me disais même que je peux même pas lui parler et tout, elle doit trop être à un niveau au-dessus de moi. Mais non, c'est pas ça. T'aurais dû te mettre à 4 pattes et faire mon liner. Hein. Oui. Enfin, 4 pattes, t'auras pas réussi grand chose, mais ouais, c'est juste pour ça que je t'ai envoyé chier, c'était pas par rapport à toi du tout. Oui, non, mais tu devais être grave stressée, c'est clair. Mais j'étais angoissée et j'étais tiraillée partout et quand c'est comme ça, je me sens pas bien, je suis oppressée et c'est là où je fais non mais c'est bon, c'est bon. Ouais, maintenant je comprends tout à fait. J'étais énervée en fait. Et ma pauvre, ouais. Enfin bon. Notre youtubeuse beauté préférée. Bon. En maquillage, admettons celle qui fait les plus beaux tutos. Ah bah moi c'est pas des françaises, voilà, pour moi les plus beaux tutos c'est pas des françaises, c'est Nicole Guerriero l'américaine et Nikki Tutorials qui est néerlandaise.
Et moi, c'est Jean-François Cédé. C'est un mec, il a un talent. Je connais pas du tout. En fait, il fait des maquillages très extravagants, mais il est exceptionnel. C'est un Canadien et il fait des vidéos en anglais, il fait des vidéos en français avec son accent canadien. Et il est trop cinglé en plus parce qu'il fait des Snapchat ou des trucs sur son Instagram. Il est complètement cinglé, il est trop drôle, il est rond et tout ça. Et du coup, il fait plein Un black? Non, il est pas black, il est blanc. Je connais pas du tout. Il a des sourcils de fou, enfin bon, bref. Et il est vraiment, lui en maquillage, il dépote un truc de fou quoi. Ensuite, on me pose une question idiote donc j'y répondrai pas. Ensuite, les conseils pour les rondes qui n'ont pas confiance en elles, c'est pareil. Ce sera dans la vidéo. Les séries et films du moment, moi je suis pas truc du moment en fait. Soit j'aime une série, je la regarde et voilà. Mais celle que Marc et moi on vient de finir, c'est Hannibal et Sherlock Holmes. Mais après voilà, sinon... Moi c'est New Girl. Là je suis à fond dans New Girl, c'est trop drôle. Si vous connaissez pas, je vous invite à vraiment découvrir. Je me reconnais dans le personnage principal, c'est trop marrant. Faut que je m'y mette aussi. Enfin, elle chante tout le temps, elle a la guine, elle fait que des conneries, elle est gauche, elle est... Voilà, elle est trop drôle. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans la rue suite à ta chaîne YouTube? Oui. Alors oui. Et quelle a été ta réaction? On est un peu pareil, Wendy et moi là-dessus. Voilà, on est un petit peu gênés quand on vient nous voir comme ça, même si c'est super sympa et que c'est tout à fait naturel et même plutôt poli même d'aller voir quelqu'un plutôt que de le regarder pendant 3 heures et voilà. Oui c'est ça, c'est vachement sympa. Mais moi ça me met mal à l'aise parce que comme j'ai pas du tout l'impression d'être quelqu'un de spécial, ça me fait bizarre qu'on vienne me voir en tant que admiratrice en fait, ça fait bizarre. Ouais, on en parlait tout à l'heure, en fait on a l'air d'une conne parce que derrière sa caméra on n'a pas le temps de vraiment se rendre compte que derrière il y a vraiment des gens et... Pardon. Elle s'emmerde quand je parle. C'est quoi du coup je le fais pas en entier. Non, c'est parce qu'en fait comme les gens, quelque part c'est un peu virtuel même si on sait que vous êtes derrière. Il n'y a rien de palpable en fait, on n'arrive pas forcément à considérer, t'imagines 10 000 personnes qui te suivent, t'imagines 10 000 personnes dans une pièce quoi, qui sont là, te connaissent et qui t'aiment, et c'est trop bizarre. Et du coup quand on est dans la rue, on est en mode normal, forcément incognito, on n'est pas la youtubeuse, on n'est pas Pinky Buttercup, je suis pas Coco Vanille, c'est Wendy et elle est Marion, et du coup quand il y a quelqu'un qui nous fixe, moi je sais que m'arrive, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle me regarde comme ça moi quoi? En plus, je suis quelqu'un qui déteste me regarder avec insistance. Et en fin de compte, la personne était venue en me disant t'es bien Coco Vanille et tout. Et là, je me suis dit, mais oui, putain, je suis youtubeuse, c'est pas forcément négatif. Hein. Et je me sens trop gênée en fait. À chaque fois, je sais pas quoi dire, ça va, mais en même temps, tu peux pas lui dire ça va, elle va pas te raconter sa vie, la personne, c'est trop bizarre. Oui, j'en ai rien à foutre quand elle vient ou pas. Oui, mais c'est trop. Non mais c'est ça va. C'est le sabbat de complaisance. Oui, de politesse. Parce que tu sais, tu vas pas lui demander de raconter ta vie, ça se fait pas, enfin, c'est de raconter sa vie. Ouais, c'est vraiment bizarre. Donc ça fait très bizarre, ça fait autant plaisir que bizarre en fait. Ensuite, est-ce que mes collègues savent que je suis sur YouTube? Oui, ça ne me dérange pas du tout. Moi non. Voilà. Et j'ai pas envie de mélanger du tout ma vie privée et ça, parce que YouTube et la youtubeuse ça a une mauvaise image. Et clairement, dans ton milieu professionnel, moi je trouve que si on sait que t'es youtubeuse, j'ai l'impression que je vais perdre la crédibilité, alors dans mon milieu professionnel je me débrouille plutôt normal, enfin bien je pense, sinon j'aurais peut-être pas été validée en CDI, mais le truc c'est qu'effectivement, ouais, moi ça me botte pas qu'on parle de ça, ça me botte pas qu'on me dise ah bah tiens ce week-end dans ton vlog t'as dit que t'avais fait ça, voilà, au boulot tu vois, après parce que forcément je l'ai vécu en 2010, hein, ça pour tout vous dire, après t'es obligé de te justifier sur tout ce que tu dis, t'es obligé de faire attention, et qu'il y a je pense une collègue en l'occurrence elle travaille pas dans mon service mais qui connaît effectivement, qui sait que je suis youtubeuse, elle m'a pas du tout parlé de ça, je vais pas parler de ça, ça reste complètement en dehors du domaine professionnel et je veux que ça reste comme ça. Oui voilà, moi je pense que j'en ai parlé, sinon jamais elles auraient su, et parce que je les avais sur YouTube, sur Facebook je pense. Moi je mets pas mes collègues sur Facebook. J'aime pas tellement, mais non, moi j'accepte pas, j'explique et j'accepte pas parce que j'ai tellement été déçue en 2010 avec le Crédit Agricole que c'est mort. Dès que t'es en arrêt ou que tu vas pas bien, et ben ça piapiate et t'es obligé de te justifier sur ce que tu mets sur Facebook quoi, c'est bon. Ouais c'est vrai que c'est un peu embêtant ça. Du coup voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé de l'opération de Wendy? Ensuite face à sa perte de poids, je suis extrêmement heureuse pour elle qu'elle se fait opérer, que ça ait aussi bien fonctionné et qu'elle perde du poids, c'est tout ce qu'elle mérite. Donc je suis très heureuse. Comment on s'est rencontrés? Depuis quand on est amis? Donc depuis quand? Ça fait, on a dit quoi? 5 ans. Voilà, ça fait 5 ans. Auriez-vous un conseil aux personnes qui voudraient débuter une chaîne YouTube?
Bah, on a dit tout à l'heure, du coup, on va se répéter, enfin, on l'a pas dit. Déjà, pourquoi vous voulez faire une chaîne? Parce que clairement, maintenant quand tu vas être youtubeuse, c'est parce que tu vois Enjoy Phoenix, c'est parce que tu veux du pognon et parce que tu veux qu'on te donne des trucs gratos, tu veux voyager et tout. Sauf que ça c'est 2 youtubeuses, 3 youtubeuses, allez maximum 5 youtubeuses. Mais vous, si vous commencez, croyez pas que vous allez arriver à 1 million ou 2 millions. Clairement, arrêtez de rêver, ça marchait au début. Maintenant il y a tellement de youtubeuses que c'est de plus en plus dur justement d'avoir des abonnés. Parce qu'il y a tellement de choix que les gens en fait ne sont plus autant fidèles qu'ils ne l'étaient au départ quand il y avait que quelques youtubeuses. Et si on parle de Marie par exemple qui est la meilleure entre guillemets en termes de nombre d'abonnés, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'elle a été projetée parce qu'elle faisait des vidéos qui étaient intéressantes, ou selon moi, hein, ça c'est mon avis, ou est-ce qu'elle a été projetée d'une autre manière, en l'occurrence parce qu'elle a été médiatisée, parce qu'elle est passée dans certaines émissions. Voilà, ça c'est que mon avis, parce que Marie elle est très sympathique, c'est une jeune fille mignonne comme tout, ses vidéos elles sont sympas. Maintenant pourquoi elle est devenue célèbre, est-ce qu'elle a un réel talent? Non, et puis bon, une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, voilà, YouTube, tout le monde a une chaîne YouTube quasiment, et enfin tout le monde que ça intéresse, et par contre il faut vraiment bosser comme une tarée pour se démarquer un peu des gens et son métier en fait, et dépasser un certain nombre d'abonnés crédibles, je veux dire. Oui. Mais c'est pas facile, hein, franchement. Puis il faut savoir que vous allez vous en prendre dans la gueule des vertes et des pas mûres, et qu'il faut savoir être assez fort quand même pour être... accepter, parce qu'on a beau dire on s'en fout, au début il y a une phase où c'est compliqué, hein, parce que les gens sont pas gentils, faut pas croire que vous allez avoir que des compliments, souvent derrière les compliments il y a une vérole sous-jacente, et oui, et les grosses youtubeuses aussi, il faut savoir qu'elles en ont fait, YouTube ce n'est plus que leur passion, c'est leur travail, elles ont des auto-entreprises, elles ont voilà, elles ont des sociétés derrière, parce que forcément ça génère de l'argent, donc il faut bien le déclarer d'une façon ou d'une autre, et c'est très chronophage, il faut avoir le temps et l'argent, parce qu'au début t'as pas de partenariat, donc il va bien falloir que tu investisses. C'est clair, voilà, il faut investir, parce que forcément à un moment donné, si t'as pas de produit à présenter, bah tu parles de quoi? Alors à moins que tu innoves et que tu sois pas youtubeuse, là on parle de youtubeuse beauté, il y a des choses qui n'ont pas besoin, mais voilà, moi je pense qu'il faut arrêter d'idéaliser YouTube, parce que YouTube c'est du cinéma, YouTube c'est des acteurs derrière, c'est des gens qui... Moi je sais que quand je filme, je me mets en condition, je suis bien maquillée, je suis bien coiffée, etc. Maintenant vous voyez forcément la facette que j'ai envie de vous montrer, mais on reste dans du... Voilà, pour moi ça reste de la comédie en fait. Quand vous voyez les Get Ready With Me, vous vous posez pas de questions. Enfin, qui va manger des petites bêtes goji avec des petites céréales, qui va prendre une super douche avec le dernier produit en vogue, en mode, tu sais, comme la pub Ushuaïa. Oui, ou qui allume 3 bougies dans sa salle de bain. Ouais, avant de prendre une douche, qui se fait un gommage tous les 2 jours. Enfin, arrêtez. Posez-vous des questions. Mais bon, malheureusement, les gens, c'est ça qu'ils ont envie de regarder. Oui, et c'est ça qu'on donne parce que c'est plaisant à regarder, et c'est parce que c'est normal. Mais YouTube, c'est pas ce que vous pensez. Et on n'est pas rémunéré 1000 €. Hein. Moi j'ai 80 € tous les 3 mois, hein, pour être tout à fait transparente. Voilà, ça rapporte pas. Vous ne gagnerez pas votre vie avec YouTube, ça ne vous apportera rien de plus que le plaisir que vous avez à le faire. 80 € c'est déjà bien, mais si vous investissez dans le maquillage, finalement le ratio il est pas si intéressant que ça. Hein. Non, c'est clair. Ensuite, si on devait aller dans un pays ensemble, ce serait lequel? Les États-Unis. Hein. Ouais, je pense qu'on irait aux États-Unis. Un road trip. La Californie pour faire les poufs. Ouais. On aura vachement maigri aussi. Oui, bah si, non, ça sert à rien. Et puis on aura des faux seins. Non, toi t'as déjà des seins charrés, des faux seins. Oui, mais attends, si j'ai maigri, ma vieille, j'aurais peut-être plus rien. Donc, en tout cas, on aura des gros seins. Des gros seins faux. Et un mini-shirt avec des hugs là. Ah oui, puis on marchera avec le haut du maillot de bain comme ça. Oh, putain, mais y'a que nous pour imaginer ça, putain. Et on aura le Starbucks aussi. Oui, les grosses lunettes. Oui, oui, les grosses lunettes, même en tant que gros, on les a. Et un super bun chignon de ouf là, soi-disant mal fait. Non, moi des extensions, on pourrait être pouf jusqu'au bout. Ouais. Et on sera tanné, hein. Bien sûr, on nous aura fait des UV de ouf. Ouais. Et ben je serai encore plus tatouée parce que forcément j'aurai plein de fric. Ah, ça ferait trop beau. Ah ouais, laisse tomber. Ouais. Bon. Je passe certaines questions sur lesquelles il faut que la vidéo avance. Hein. Donc celles qui sont très marrantes comme questions, par exemple, je les prends, comme celle-ci. Alors, quel est pour vous le beauty faux pas qui vous hérisse le poil quand vous le voyez sur une personne? Donc moi clairement c'est les sourcils moches. Alors bon, je sais bien que vous pourriez en dire autant sur les miens, hein. D'ailleurs vous ne vous sont pas moches tes sourcils. Non mais ils sont dessinés, on aime voilà, c'est ça. Pour autant que c'est moche. Mais voilà, moi en tout cas, d'ailleurs je n'irai jamais le dire à la personne en face, hein, comme certains peuvent le faire,
En face, que dis-je, par En face, un par ordinateur interposé, Oui, hein, voilà. soyons lâches un minimum quand même. Mais voilà, moi le Non, truc je supporte que je supportais pas et qui me choque chez les gens, c'est les sourcils. Soit les sourcils qui sont pas du tout épilés et qui sont